السلام عليكم ورحمة الله. آدم de رقية فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries en total qui sont fonctionnelles, actives dans votre vie. Il y en a aussi pareil, deux djinns shayatins qui sont venus avec vos sorcelleries, ça rentre dans les cas lourds. Les sorcelleries sont faites par des professionnels. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre ou atteindre votre famille, ils ont utilisé sihr nari. Ça veut dire ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé, mkhdouma, harqouha, brûlé. Ça peut donner beaucoup de colère dans la personne, la négativité. La première sorcellerie, c'était sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour que la personne aura toutes les portes fermées devant lui. Il n'y aura pas d'opportunité. Et après, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, ça peut être pour le blocage de mariage, ou la peur du mariage, ou le refus du mariage. Ça peut aussi donner l'impuissance sexuelle. Sinon, les prétendants qui doivent venir demander la main de cette sœur ou de cette personne, ils vont disparaître d'un coup. Sinon, blocage mariage. Donc, ils ont fait ces deux. C'est ce qu'il a la jeune. On passe au couple, lettre B. Ya Allah, Ya Karim. 3 sorcelleries qui ont été refaites, renouvelées. Ça, c'est pour vous pourrir, astaghfirullah, la vie pendant la nouvelle an. Quand il est une nouvelle année, les ennemis font beaucoup de sorcellerie. Pourquoi? Pour faire descendre la négativité chez les couples, pour que l'entrée pour le prochain année commence mal. C'est ce que souhaitent les sorciers. Ça vous a envoyé 5 djinns shayatin avec les 3 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre. Ils ont utilisé sihr al-Asad. Travaillez votre nom, prénom, celui de votre honorable maman, astrologie. Deuxième, ils ont travaillé avec sihr al-Atar. Ça veut dire ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, des ongles, maquillage, barbe, cheveux. N'importe quelle chose qu'ils ont de vous, ils peuvent les utiliser pour astaghfirullah, faire la sorcellerie pour les gens.
Première sorcellerie, ça a été sihr al-qajja. Al-qajja, qu'est-ce qu'on dit en arabe? Le ça peut être pour le mari ou pour la femme, sinon ça peut être pour le couple, les deux. Le c'est comme vous allez sentir l'étouffement, ou étouffé, ou cœur serré, ou mauvaise énergie, vous allez sentir mal, ou à côté de votre femme, ou à côté de votre mari, ou chez vous dans la maison. Quand vous allez sortir dehors et être pas avec votre femme ou avec votre mari, vous allez sentir que vous êtes bien. Mais ça, c'est pour détruire le couple. Pour que ou ils ne restent pas ensemble, sinon ils s'échappent, sinon chacun reste seul. Mais c'est pour que quelqu'un de vous prend sa valise et part. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr talaq. Vos ennemis souhaitent comme d'habitude le divorce. Après, troisième, c'est écrit mat farhouch, que vous ne soyez pas joyeux, content. Ils veulent vous voir toujours triste ensemble, surtout quand vous êtes ensemble, chacun va se sentir triste. Comme ça va aider au divorce, aux séparations. Ils veulent vous voir pleurer que rire au sourire. Astaghfirullah. Car Allah il maudit ces personnes qui font ça, car c'est trop, c'est trop, c'est trop. De toute façon, c'est la fin du temps. C'est le temps de Dajjal maintenant. C'est le temps de l'Antichrist. Réveillez-vous tout le monde, tous les gens qui écoutent cette vidéo. Il y a un plan démoniaque et on est en plein dedans. Et leur plan, astaghfirullah, ça va marcher. Donc, c'est les gens qui ont fait la piqûre, essayez de courir, faire directement la hijama, l'acupuncture, c'est ça? Directement, faut pas que vous dormez avec ça, car on nuit le travail satanique avec les djinns pour vous détruire votre santé, ou directement, sinon avec le temps. Cela dépend chacun. Faites attention, sinon trouver une solution. Chacun, il faut se débrouiller. Si vous êtes poussé à le faire, après il faut faire la hijama 2 à 3 fois. Vous faites le même jour, laissez un jour, le jour après, 3 fois, nettoyez votre sang, Inch'Allah. Et aussi, un expresso de l'oignon, jus d'oignon, chaque jour, au moins pendant 10 jours. Au moins. Sinon pour 40 jours, ceux qui ont fait déjà 3 ou déjà ils ont déjà fait la 2. À jeun, se réveiller tôt, boire ce jus fort et dormir. Laissez-le travailler pendant 2 heures dans tout votre corps pour faire le nettoyage. Inch'Allah. Si vous trouvez que c'est très difficile d'avaler ça, mettez un peu de miel. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, avec les du'a et le ruqya, l'intention de purifier, d'enlever le mal de ce qu'ils vous ont injecté, avec les djinns qui rentrent avec chaque. Préparez-vous à ce qui va venir. J'ai toujours averti les gens, c'est la fin des temps. Celui qui va se sauver, c'est celui qui a renforcé sa spiritualité, sans iman, qui s'est approché à Allah et qui a fait déjà la connexion avec les gens d'Allah et avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Réveillez-vous.
Celui qui est encore dans la dunya et dans les Snapchat et dans tac tac et la mode et les photos, ceux-là, c'est eux qui vont finir les premiers. Soyez forts. Soyez forts. On passe à la famille, C et D, on passe à la maman, la fille. Alors vous avez fait une belle sourire. Hein? Vous voulez rigoler, vous avez fait. C'est bien. Si vous restez toujours avec cette énergie de cette photo, la sourire, vous allez être les plus heureuses, Inch'Allah. Restez toujours comme ça, souriant. Positivité, Inch'Allah. Et suivre les conseils. Dans les deux, je ne vois pas de sorcellerie. La maman, la fille, je ne vois pas de sorcellerie. Quand je regarde le mari de la fille, pareil, il n'y a pas de sorcellerie, zéro sorcellerie. Les enfants aussi. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont extérieurs chez vous à la maison, qui squattent vos maisons. Il y en a actuellement, maintenant il y en a 6. Il faut savoir, s'il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas les djinns de la sorcellerie, ils sont envoyés. Et si il y a des djinns, ça veut dire que ce sont des djinns squatteurs. C'est quoi qui les a attirés? Les a attirés quoi? S'il n'y a pas de tabac, s'il n'y a pas de l'œil, s'il n'y a pas de mauvais œil, il n'y a pas d'autre chose qui les a attirés, c'est quoi? Il faut voir c'est quoi qui attire les djinns chez vous. Pourquoi les 6 djinns ils sont là? Ça arrive. Des fois si la personne parle toujours des djinns, ou il fait toujours des photos des djinns de ce monde, il crée un lien. Ou quelqu'un il fait des vidéos sur les djinns, il parle tout le temps des djinns. Il y en a les djinns, des spectateurs, des gens qui regardent votre photo, votre vidéo, ou ils entendent ce qu'ils disent, leurs propres djinns à eux veulent venir chez vous voir qu'est-ce qu'il y a. Par curiosité, vous pouvez attirer plein de djinns et on ne va jamais finir. Il n'y a aucun raq qui va vous aider. S'il y a des jeux pour les enfants qui font trop de jeux vidéo, aussi il y aura des djinns qui vont venir pour jouer. Il y a des enfants de djinns aussi qui sont pleins de dons, car c'est quelque chose qui appartient aux djinns, les jeux. C'est quelque chose de satanique, c'est quelque chose de l'antichrist. C'est des pactes. Et ils disent, ah mais il y a les humains qui sont accros à nos choses. Allez, on squatte leur corps, ils possèdent. La ruqya, elle est très difficile. Des fois, les raqis ne comprennent rien du tout. Quand ils ne trouvent pas sorcellerie, ils disent, mais c'est quoi, astaghfirullah? Ils commencent à avoir des doutes. Avec le temps, ça prend beaucoup de temps, avec un patient, que si quelqu'un tu trouve la sorcellerie djinn, ce patient il est facile. Le patient que tu ne trouves pas de sorcellerie djinn, et il y a des djinns, c'est ça qui rend fou le raqi. Après tu vas attraper des djinns innocents. Ces djinns innocents, qu'est-ce qu'ils répondent? C'est eux qui nous ont appelés, c'est eux qui nous ont attirés, c'est pas nous. Pourquoi ils parlent de nous? Pourquoi ils parlent des gens de nous? Pourquoi ils nous embêtent? Pourquoi ils montrent des choses? Pourquoi? C'est la réalité. Vous parlez de quelque chose, toujours, vous croyez en quelque chose, toujours, vous allez être entouré par cette énergie, pour cette chose. C'est pour ça que je dis aux gens, parlez de la positivité, de l'iman, de la foi, de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de la spiritualité. Vous allez être dans ce monde. Parlez même de la richesse si vous voulez. D'être riche, Inch'Allah, et des bonnes situations. Et Allah, il va me donner. Vous allez attirer, les portes s'ouvrent pour que vous atteigniez votre objectif.
Les raqib professionnels, vraiment je vous dis, n'aiment pas les gens qui ont toujours des djinns squatteurs. Car le raqib dit, ce n'est pas la faute des djinns, c'est leur faute, c'est eux qui les attirent. Il y a des raqib qui ne veulent pas être payés pour ça. Car ils veulent être payés pour une bonne cause. Une bonne cause, sorcellerie et djinn, ils ont touché cette personne, c'est mon droit de le libérer avec la grâce d'Allah. Donc j'accepte de travailler pour lui. Les raqib professionnels n'aiment pas travailler pour quelqu'un que lui toujours attire les djinns. La première fois oui, deuxième fois oui, troisième fois il coupe les relations. Car ça le casse la tête. Quelqu'un qui l'a averti une fois, deux fois, trois fois, toujours il est toujours dans le même chemin, un jour son raqib va disparaître. C'est la vérité. Donc, suivre mes conseils, écoutez, il n'y a pas quelque chose d'autre qui attire les djinns, shayatin, sauf ou de parler de eux, ou de mettre connexion avec eux, ou faire des recherches sur eux, il veut savoir c'est qui lui. Un raqib professionnel, il peut faire. Car déjà il a commencé la raqib pendant 20 ans, 10 ans quoi. Il a déjà un package derrière lui, son expérience, comment marcher dans ce noir, dans cette jungle. Il est préparé. Mais quelqu'un d'autre, il se jette dedans, dans cette jungle, il va être dévoré. Préparez-vous avant d'entrer dans quelque chose. C'est mon conseil à vous, Inch'Allah. Pour le conseil pour tout le monde aussi. ما كاينش هما اللي جابوهم. On passe à la sœur lettre E. Il y a deux sorcelleries, ma sœur. Ces deux sorcelleries ont été renouvelées. Ça vous a attiré 3 djinns shayatin. Bien sûr, la sorcellerie elle est lourde, car il y a sorcellerie moyen, léger, moyen, lourde. Lourde, ça veut dire la personne qui fait la sorcellerie, il a contacté un sorcier ou un sorcière professionnel pour faire le travail. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce n'est pas important d'où vient la sorcellerie, car c'est la même chose. D'ici ou du bled, des gens d'ici ou des gens de bled, il faut enlever la sorcellerie. La catégorie que ça a été utilisé pour vous atteindre cette fois, c'est Sihr Nari, travail la sorcellerie, et ça a été brûlé. Le mari regarde, ne comprend rien, et même elle, il ne comprend rien du tout. Les djinns qui sortent. Pour vous donner ma soeur, première sorcellerie, ça a été Sihr Tiktaf. Vous êtes comme attaché, menotté. Tiktaf, ça rentre dans les blocages de vie. Ça. Et cela dépend de la personne. Il y en a qui a la tiktaf pour le bloquer dans sa vie, pour qu'il aura les portes fermées devant lui, pour qu'il n'aura pas de succès ni atteindre ses objectifs. Et il y en a une sorte de tiktaf, quelqu'un, il fait à cette personne pour qu'elle soit emprisonnée devant lui, pour qu'elle soit dans l'incapacité, pour que l'autre le contrôle. Donc cela dépend ce que vos ennemis souhaitent. Seulement pour vous donner une idée. Emprisonné devant cette personne, vous êtes incapable de faire rien des choses. C'est lui qui commande ou c'est elle qui commande. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Khawf. Le Khawf pour vous donner la peur ou de cette personne, sinon pour que vous aurez toujours la peur, comme une sorte de souffrance, pour que vous aurez une pourrie, détruire votre happiness, votre joie, votre bonheur. Quelqu'un qui a toujours peur, et ça touche son côté psychologique aussi.
ce n'est pas bien. Sinon, la peur seulement envers une seule personne, celui qui veut te contrôler ou elle. Donc c'est ça ce qu'il y a. Bon, vous êtes, mashallah, forte, votre spiritualité est bien, avancez encore pour être connecté avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. On est dans la fin des temps. On est dans le temps de Dajjal, le temps de l'Antichrist. Regardez ce qui se passe. Première chose, pour s'en sortir, les gens doivent faire nettoyage de leur corps, de leur monde. Enlever les djinns sataniques, enlever les djinns qui sont venus avec les vaccins, qui sont là. Ils ont une mission, ils attendent pour te détruire, pour empêcher que vous aurez les inspirations spirituelles, car ils veulent aveugler les gens, ils veulent contrôler les gens. Et c'est qui va? Ce sont les ministres de Dajjal, de l'Antichrist, qui les contrôlent. Ruqya, pour se purifier, nettoyage aussi, pour enlever tout le poison qu'ils ont injecté en vous. Faites ce que j'ai dit dans cette vidéo à propos les piqûres pour s'en sortir. Car ils ont piégé tout le monde. Croyez pas que ceux qui nous gouvernent, ils ont pitié. Ces gens-là, ce qui les importe, c'est l'argent. Les gens peuvent tuer leur propre famille pour l'argent. Imaginez quelqu'un, vous le dites, je vous donne 300 millions d'euros, 300 millions de dollars, un chiffre que personne ne capte. Il le dit, tuer tout le pays, il va le faire. C'est qui dirige? Il y en a 5 personnes, même dans tout le pays. Ils le font. Ils partagent les 300 millions, 500 millions de dollars. C'est ça. On est tous destinés à être sous leur plan satanique pour nous finir. Chaque pays, il a une liste et une mission à faire contre son peuple, chaque dirigeant. Si le pays, il y a 100 personnes, par exemple, il doit laisser que 35 ou 40. Les autres, ils doivent partir. Il doit sacrifier les autres. Un grand sacrifice pour Dajjal. Dajjal a commencé très fort. On passe au frère, lettre F. Arba'a, 4 sorcelleries en total, mon frère, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Pareil, une arba'a djinn shayatin. Vous rentrez dans les calots, car aussi vous avez hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire tchaba? Tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, il y a une loi satanique qui est respectée par les sorciers humains, sorciers djinns et par toutes les shayatins, humains et djinns, que la malédiction de la sorcellerie de ses parents doivent se coller et se transmettre à tous les enfants et leurs enfants, jusqu'à 6 générations. Qu'est-ce qu'ils auront, les héritiers? Ils auront, les djinns vont ouvrir toutes leurs portes, les brèches, pour faciliter que les autres djinns shayatin squattent leur corps, se cacher dans leur corps, travailler en eux, les détruire. Et aussi pour attirer toute la négativité, quel que soit mauvais œil, tchaba, hasad, pas tchaba, hasad, envie des autres gens,
mauvaise énergie satanique à le monde de cette personne, pour qu'il ne soit pas bien. Et en même temps, le plus grand but, pour qu'il le prépare à avoir le même sort que leurs parents, de vivre aussi dans la sorcellerie et les djinns. Et notre sorcellerie et djinns, ils doivent amener par votre futur ami, par la belle famille, il prépare. Comme ça, toutes les émas, comme Shaitan veut, soient contrôlés, malades, tristes, morts, malades. Comme ça, la reine satanique soit les premiers. Et que nous tous, nous serons sous les pieds de Kingdom of Shaitan. C'est ça le vrai. Donc, chaque membre de la famille qui a la tchaba doit faire la ruqya. La catégorie que les ennemis ont utilisée pour vous atteindre et aussi atteindre votre famille, ça a été Sihr Turabi. Sihr Turabi, vos ennemis ont utilisé Sihr Turabi, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie, ça a été enterré. Ce genre de sorcellerie, ça touche normalement toute la famille. Ça peut être enterré au pays et sinon où vous êtes. Après le Sihr al-Uqad, la sorcellerie qui a été travaillée avec des nœuds, possible les cheveux ou quelque chose de votre famille, avec les photos comme des gris-gris. Après le Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont lit sur vous, sur votre corps, pour que vous portez une sorcellerie invisible. Surtout, sinon pour que eux restent en vous. Cette sorcellerie venait des djinns eux-mêmes. Première sorcellerie, pour que vous aurez sihr al-kasal ou al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur. Astaghfirullah. Ils ont aussi fait sihr al-hawatif en collaborant avec votre qarine, pour que vous aurez des inspirations pour arriver à vous déséquilibrer, dites trop de waswas, pour que vous ne preniez pas les bonnes décisions, les bons comportements, pour que vous soyez un peu déséquilibré, pour créer une faille, une faiblesse en vous, par le waswas, ce qui se passe dans votre tête. Après, ils vous ont fait sihr al-insidad. Sihr al-insidad, pour que vous aurez les portes fermées, pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous soyez emprisonnés. Emprisonnés, je parle dans les blocages, dans vos problèmes. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour tous ces gens. Partagez la vidéo. Surtout, si vous ne voulez pas partager la vidéo, partagez les conseils. Les conseils. Wallah il-Adim, ce qui va venir, c'est pire. C'est la mèche des plans de Dajjal. Ça veut dire pas ces plans il a commencé maintenant. Non. Tous les plans qui vont venir, ils sont déjà étudiés depuis plus que 30 ans à des derrière. Et là, ils ont commencé à les appliquer. Donc maintenant, ils ont fait des plans aussi. Ils vont commencer à les appliquer d'ici 20 ans, 30 ans. Mais déjà, les plans qu'ils ont fait 20 ans avant, ça a été appliqué pour donner les résultats d'ici au moins 5 ans. Pour 2025, 2030, ils doivent atteindre leur objectif de garder le quart de l'humanité qui existe. Il finit toutes les autres. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammadin wa sallam. Wallah, je dors même pas bien de toutes les inspirations que je reçois à propos de ce qui va passer. Qu'Allah nous sauve.
Depuis plusieurs années, je conseille les gens. Appelle Cheikh Adam.